Hello. Alors, je ne vous vois pas, hein, mais excusez-moi pour le retard. L'ordinateur, ça ne fonctionnait pas. Je n'avais pas de connexion, mais maintenant ça marche. Alors, je regarde. Qui est là? Voilà. OK. Alors, voilà. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez faire un signe si vous m'entendez? Oui, oui, très bien. OK. Super. Moi, je Alors, t'entends, mais je te vois vraiment pas. couper tous vos micros, s'il vous plaît. Hop, voilà. Voilà. Donc, j'entends encore, je crois que c'est toi, Marie. Voilà, j'ai essayé de couper les micros de tout le monde. Non, mais tout le monde n'a pas son micro coupé, hein. Muets tous. Non. Oui, non. Je vais pas. Normalement, je vais couper vos micros là. Voilà. Bon, je crois que vous êtes tous là. Hop. Vous m'entendez? Oui, c'est bon? Hop. Voilà. Bon. Enregistrement, tout va bien. OK, on va commencer. Alors, alors, comme vous avez vu, j'essaye de changer les thématiques du cours parce que comme après je les mets sur YouTube pour ceux qui ne peuvent pas être en direct, bah, après vous avez une palette plus importante de thématiques. Et là, j'avais envie de revisiter, pas complètement de la même manière, mais la séance qu'on avait fait sur le bassin. Voilà, l'ouverture des hanches, l'ouverture du bassin. Comme on a 22 muscles qui le traversent, on a besoin vraiment d'aller dans beaucoup de mouvements différents pour venir l'ouvrir, le stimuler. En sachant que, bah voilà, en fait, souvent l'ouverture du bassin quand elle n'est pas très grande, ça vient d'une tension dans les muscles. Et le problème, c'est que comme l'oxygène, le sang passe dans les faisceaux musculaires, euh, quand, le, quand ces muscles-là sont contractés et tendus, eh bien, l'oxygène circule moins bien. Et pas que, il y a aussi le système lymphatique qui est limité. Et le système lymphatique, c'est aussi tout ce qui est immunité. Encore une fois, on revient à l'immunité. Voilà. Alors, j'admets une personne qui arrive et puis on commence. Voilà.
Voilà, c'est bon maintenant. Ok, c'est parti. Voilà. Alors, je vous propose de vous installer à l'avant du tapis. On va quand même, c'est le matin, donc on va quand même saluer le soleil. Hop, je crois qu'on ne voit pas ma tête. La mise en place ce matin, un petit peu longuette. Voilà. Alors, on va se mettre à l'avant du tapis. On va faire, pas un quart d'heure comme la fois dernière, on va faire 5 bonnes minutes de salutation au soleil pour se réveiller. Donc, Tadasana, les pieds bien ancrés dans le sol. Je cherche cette sensation de redressement. Je contracte un petit peu mes jambes. Je tire un peu mes épaules vers l'arrière. J'ouvre les mains. Je rentre le menton légèrement vers la gorge. Et je prends une profonde inspiration. Ce que je vous propose dans cette salutation au soleil là aussi, c'est de garder un petit peu l'air, les poumons pleins, hein, comme on l'avait vu, comme on a pratiqué dans la séance précédente. Donc, quelques respirations complètes. Bien détendu. Avec une légère rétention, 1 ou 2 secondes, poumon plein. Et on va commencer. J'inspire. Légère extension. Je reste poumon plein. Je serre bien les fessiers. Et expire. Voilà. Demi-posture, j'inspire. Et expire. Jambe droite, inspire. Je garde les poumons pleins. Et j'expire. Inspiration. Et expire, chien. Droit devant, inspire. Expiration. Demi. Expire. Inspire. Gardez les poumons pleins. Et expire. Inspire. Et on reprend. Inspiration. Expire. Demi. Expire. Et gauche. Inspire. Poumon plein. Expire. Inspire. Chien. Jambes bien contractées, tendues. Et gauche devant. Expire. Inspire. Expire. Contraction de l'abdomen. Expire. Inspire. Voilà, on continue. Hein. Expiration. Inspire. Je grandis. Expire. Demi. Expire. Et droit, hein, fente haute ou basse. Inspire. Et souffle. Expire.
Inspire. Et chien. Jambes contractées, tendues. Droit devant. Expire. Inspire. Voilà, insistez sur l'inspire. Expire. Contraction des jambes. Je redresse le dos. J'inspire. Voilà, je grandis. Poumon bien plein. Expire. Expire. On insiste sur l'inspire. Encore une fois. Expire. Demi. On creuse le dos. Expire, on contracte les jambes. On rentre l'abdomen, on le serre. Et gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expiration. Gauche. Inspire. Voilà. Expiration. Inspire. Creusez le dos. Regardez devant vous. Et expiration. Inspiration. Expire. Une dernière, j'insiste sur la longueur de l'inspiration et des petites rétentions. Inspire. Extension. Hein. Je serre les fesses. Expiration. Demi. Expire. Jambes toniques. Contractées. Droit derrière. Poumon plein. Expire. Inspiration. Et chien. Ex. Et droit devant. Inspire. Expiration. Demi. Et expire. Uttanasana. Inspire. Et expiration. Inspire. On termine à gauche. J'inspire profondément. Expiration. Demi. Et expiration. Jambes toniques. Et gauche derrière. Inspire. La poumon plein. Je passe en planche. Et j'expire. Inspiration. Et chien en expirant. Profondément. Et gauche devant. Expire. Inspire. Jambes bien tendues et expiration. Inspire. Et expire. Et inspire.
Expiration. Puis légèrement écarté. Voilà, respirez profondément. Maintenant, petit travail énergétique. On va placer les mains au niveau du aura, notre centre. Un travail de recentrage. Et si on peut, on va fléchir légèrement les genoux. Les bras sont souples, les mains, les doigts sont souples. On va prendre contact mentalement avec son ventre, avec son centre. Et quand l'inspire va venir, les bras vont s'ouvrir, les mains s'ouvrent. Et sur l'expire, les mains se rapprochent du centre, du hara, lentement. Et on va placer son attention entre ses mains et son ventre, sentir ce qui se passe entre ses mains et le ventre. On va faire plusieurs fois ce mouvement. Si vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas à fermer les paupières. Inspiration, les bras s'ouvrent. Expiration. Lentement dans le ressenti. Beaucoup de souplesse, de légèreté dans les bras, les mains, les épaules. À votre rythme encore. Inspiration. Expire. Encore inspire. Expire. Il y a beaucoup de détente dans le corps, dans votre posture, dans le geste aussi. Et une dernière fois. J'inspire. Expiration. Et maintenant, on va poser les mains sur son ventre. Et sur la prochaine expiration, on va tendre les jambes à nouveau. Voilà, c'est une pratique énergétique chinoise pour se recentrer. Et notre centre, c'est chinois. C'est notre hara. Nous allons commencer le travail un petit peu plus spécifique sur les hanches et le bassin. Donc, nous allons nous mettre dans la posture de la déesse ou du dragon en yoga égyptien. Donc, avec les jambes écartées et les pieds ouverts, pieds en éversion. Les mains ouvertes pour ouvrir les épaules. J'inspire profondément. Et en expirant, je vais fléchir les jambes. Voilà, là, on est en phase dynamique. Donc, j'inspire dans la posture. Et sur l'expiration, je vais à nouveau tendre les jambes. Nous allons le refaire. J'inspire. Expiration, prise de posture. Maintenant, on est dans la phase statique. Donc, on va rester dans la posture, mais en plus, on va contracter ce qu'on appelle le Bermuda, donc le bassin. Tous les muscles autour des têtes de fémur, les fessiers, toute cette partie, on va contracter en restant dans la posture. Quelques respirations, menton vers la gorge, dos bien droit. Les genoux qu'on cherche à tirer vers l'arrière. Les pieds bien ancrés dans le sol. À rechercher une stabilité, une force. Et on contracte les muscles dont on est conscient dans cette partie. Si je fatigue, je déplie un peu les jambes. Longue respiration complète. Épaules bien relâchées.
Prochaine expire tranquillement. Je vais de nouveau tendre les jambes. Une petite détente. Maintenant, on va reprendre la posture, mais en plus, on va rajouter les bras en chandelier. On va contracter tout le corps dans la posture. Donc, on va inspirer profondément. En expirant, à la fois, on rentre dans la posture du dragon avec les bras en chandelier. Alors, bien sûr, ceux pour qui ça pose des problèmes de cervical, vous laissez les coudes descendre. Sinon, on garde les coudes à peu près au niveau des épaules. Et on va commencer à contracter tout le corps dans la posture. Depuis les voûtes plantaires, le long des mollets, les genoux, les cuisses, tout le bassin des hanches, l'abdomen, le dos, le thorax, les bras, les épaules, les mains, la gorge, le visage. Et ça respire. Sentez votre corps devenir de plus en plus solide, de plus en plus fort, les genoux tirés vers l'arrière. Et cette contraction ne gêne aucunement le passage du souffle dans le corps. Tirez un peu les coudes vers l'arrière, déploiement de la cage thoracique. Visage compris. Tête vers l'arrière. Tout doucement, commencez à décontracter progressivement. Et sur la prochaine expiration, doucement, on va quitter la posture, tendre les jambes, laissez les bras descendre vers le sol. Voilà, détente. On va ramener les pieds devant. Et se replacer en Tadasana avec les paumes des mains dirigées vers l'avant. Alors, on a un travail d'ouverture de hanches debout avec un travail d'équilibre. On avait fait ça l'année, au mois de février, je crois. On va commencer avec la jambe droite, on va soulever. On va attraper la partie inférieure du genou. Et puis, on va ouvrir la jambe sur le côté. Placer la jambe en ouverture. Fixez un point du regard loin devant vous. Activez la jambe de terre. Voilà, cherchez à ouvrir la hanche, sentir cette ouverture de hanche. Voilà, et si ça tient tout seul, on pourra peut-être lâcher la jambe et ouvrir les bras. Épaules relâchées. Respiration profonde. Alors, sur la prochaine expiration, je vais voir si je peux tendre la jambe. Expirant. Et expire, relâche. Inspiration, pardon. Et changement. On se fait de la place à gauche. Jambe gauche. J'ouvre ma jambe, j'ouvre mon bassin, mes hanches. Je me redresse. Je cherche d'abord mon équilibre, ma stabilité. Et quand je sens que c'est bon, peut-être je peux lâcher. Alors, moi, je n'ai pas de place, ça, mais normalement, c'est les bras plus ou moins tendus. Présence à la posture. Et prochaine expiration. Je vais voir si je peux tendre un peu la jambe sur le côté. Et inspire.
et détente. Nous allons maintenant garder les pieds légèrement écartés et venir descendre, se mettre accroupi avec les coudes ici sur la partie interne, la face interne des genoux. Alors si vous avez du mal à tenir par rapport au talon, je n'ai pas pris mes blocs là, mais vous pouvez mettre un petit coussin ou un bloc sous les talons. Alors, on va redresser le dos. On va vraiment essayer de ne pas être arrondi comme ça, mais utiliser ce contre-appui pour redresser, voire même creuser un peu la colonne vertébrale et placer les mains jointes. Alors là, vous voyez un beau travail au niveau d'ouverture du bassin. On cherche à amener les genoux plutôt sur les côtés. Voilà. En cherchant bien à relâcher dans le bassin. Donc là, on fait une inspiration sans travail particulier, dans le repos. Et comme d'habitude, c'est sur l'expiration qu'on active la posture. On cherche, on fait comme si on voulait fermer les jambes et les coudes voulaient pousser les jambes vers l'extérieur. En toute la longueur de l'expiration, en contractant aussi le périnée. Voilà. On va le faire 5 fois. Donc j'inspire, reposer, et en expirant, ici les jambes veulent se fermer et les coudes veulent pousser vers l'extérieur. Inspire, détente. Expiration, j'active. Menton vers la gorge, toujours. Inspire, détente. Expiration. Résistance, coude, face interne des genoux. Encore 2 fois, inspire. Je relâche un peu. Expiration, j'active. Inspire. Et une longue expiration avec activation, contre-appui. Et inspire, détente. Et puis, allez, on va aller s'asseoir. Je regarde. Hop, allez vous asseoir sur le tapis. Avec donc la jambe droite croisée, le talon vers le pubis. Et on va faire ce petit travail. On va attraper sa jambe gauche ici, peut-être dans le pli du coude, le creux du coude. Je peux me rapprocher, je vois. Et sa jambe, on va la bercer, la faire voyager en gardant le dos bien droit, droit possible. Et sa jambe, donc on peut la lever en essayant de garder le pied pas trop loin du visage et la baisser en traçant comme une ligne avec son pied sur la ligne médiane du corps, la ligne verticale du corps. Et vous allez sentir comment ça joue dans la hanche. Expiration. Inspire. Expiration. Et puis sa jambe, on va aussi la faire voyager en fermeture, comme si on voulait la plaquer contre son buste, sans arrondir le dos. Et puis, amener le genou vers l'arrière, faire ce mouvement. Je l'ouvre et je veux la refermer. Il faut l'attraper fermement parce que c'est quand même lourd une jambe.
C'est vraiment de l'automanipulation là. Expiration. Cherchez à relâcher le plus possible dans la hanche, dans le bassin. Elle se laisse faire. Vous la tenez fermement, puis vous la faites voyager. Maintenant, de face. On va la reposer. Et changer de côté. Donc, une bonne prise. Le dos redressé le plus possible. Bien, on appuie sur ses ischions dans un premier temps. Si ça vous sentez que ça bloqué, n'insistez pas. Vous restez dans la zone où c'est bloqué, sans trop de mouvement, sans violenter votre jambe. Donc, inspiration et expire. Expire. Maintenant, les mouvements d'ouverture et de fermeture. Je pousse le genou vers l'arrière. Et maintenant, je veux plaquer ma jambe contre mon buste. Maintenant, on va terminer cette préparation en attrapant son pied, peut-être en passant par l'intérieur, et puis soit au niveau du talon, soit de la cheville, si vous n'avez pas les bras très très longs, comme moi, ou placer voilà, sous la voûte plantaire pour venir chercher à tendre la jambe sur le côté. Restez bien sur vos deux ischions. Si elle n'est pas tendue complètement, ce n'est pas un souci, mais on est dans l'ouverture de la hanche. Si ça se tend, ça se tend. Restez quelques respirations de dos bien droit, comme c'est pour vous. Tendu, pas tendu, c'est pas grave. Je conscientise mon bassin. Et sur une expiration, retour. On va faire la même chose de l'autre côté. La jambe tendue sur le côté. On attrape. Restez bien sur les deux ischions. Le dos bien redressé. Et j'invite ma jambe à se déployer latéralement. Quelques respirations. Voilà, on va relâcher doucement. Et on va faire ce petit jeu d'essayer de tendre les deux jambes en même temps. Sans partir vers l'arrière. Enfin, souvent on roule vers l'arrière, donc mettez votre tapis dans la bonne direction si vous avez un doute. En tout cas, pour éviter ça, on va vraiment contracter l'abdomen profondément. Et on va déployer une jambe, puis l'autre. Et regarder vers le ciel. Alors, respirez profondément, encore 2 ou 3 fois. Et sur la prochaine expire, retour. J'inspire profondément et expiration.
Et maintenant, on va donc se mettre dans la posture de la préparation au pigeon. Toujours cette notion de ouvrir la hanche avec la jambe droite qui est pliée devant. Et la jambe gauche qui est à l'arrière, plus ou moins tendue. Hein. Alors, si c'est difficile, vous pouvez glisser un petit coussin sous la fesse droite. Pour vous rehausser, vous équilibrer. Et à partir de là, on va inspirer en ouvrant la poitrine. Prenez ce qui sont une légère extension. Et sur l'expiration, on va laisser le buste descendre et écraser la jambe dans son ouverture. Se mettre en appui sur les avant-bras dans un premier temps. Et si vous êtes très à l'aise, vous allez laisser descendre votre front au sol. Voilà, relâchez, détendre toutes les épaules, la tête, la partie haute du corps. Restez, on va rester 2 minutes dans chaque posture. Ouverture passive. Voilà, c'est un moment de repos. On cherche à détendre tout le corps, les bras, le visage. Alors vraiment, laissez se reposer le corps sans intervenir, rester en contact avec la sensation. La limite peut-être là où entre le plaisir, la douleur, l'endroit où on sent que ça bloque. Voilà, laissez faire. Respirez profondément, laissez le visage se détendre. Et on va tout doucement s'apprêter à revenir, à redresser, se redresser. Et puis on a cette possibilité d'ouvrir un petit peu la jambe de devant. Essayez de la passer devant, comme ça. Et ceux qui veulent continuer le travail d'ouverture, on ne va pas le faire là parce que le temps est limité, mais il suffit de vraiment rester petit à petit et de voir dans quelle mesure la hanche se donne, hein, s'assouplit, se laisse être travaillée, être ouverte pour aller vers le grand écart. C'est un chemin vers le grand écart. Mais on se surprend assez vite hein, avec ces postures-là. Donc on va pas le faire aujourd'hui, mais vous savez que c'est après la posture du pigeon, on a quand même ça s'est bien donné et on peut aller vers plus facilement. Alors on va changer de côté. On va passer la jambe gauche devant, genou vers l'avant. La jambe à l'arrière, si elle est tendue, c'est mieux, mais sinon, voilà, elle se place au mieux et voilà.
On essaye de ne pas avoir la fesse trop haute. Si vous sentez que la fesse est vraiment a du mal à être au sol, on glisse une petite hauteur. Allez, j'inspire en tirant un peu les épaules vers l'arrière. Et puis j'expire en cherchant à amener ma tête vraiment loin, le plus loin possible. Donc d'abord avant-bras, écoute de la hanche. Et quand vous sentez, si c'est possible, vous vous reposez complètement, vous posez le front sur le sol. Je détends tout le corps, je remets un petit chrono de 2 minutes. Et je deviens de plus en plus présent à ma posture, à mon corps, à mon souffle, à la détente. Et inspirez toujours bien profonde. Je rentre dans un grand lâcher-prise dans ma hanche. Je laisse faire, je laisse cette partie être étirée. Continuez encore un moment ce temps de repos et d'abandon. Et tout doucement, on va se préparer à revenir, se redresser. Et puis, on va laisser la jambe gauche voyager vers l'avant. Et quand on ne peut plus, on s'arrête. On prend un petit temps d'écoute de l'endroit où ça tire, où ça résiste. Voilà. La limite, la zone limite. Et on va respirer 5 fois profondément dans la posture dans laquelle on est aujourd'hui. Doucement. On va quitter la posture. On va venir s'asseoir confortablement. En demi-lotus, si vous n'êtes pas à l'aise, gardez une jambe ouverte par exemple, si vous avez mal à un genou. Et une fois installé, nous allons prendre Prana Mudra. Prana Mudra, donc c'est lever de la victoire. Donc les petits doigts, les 2 derniers doigts sont en contact avec le pouce et l'index et le majeur sont déployés. Et on va poser donc les mains sur les genoux avec ce mudra. Alors ce mudra, Prana Mudra, active la respiration dans les parties hautes
Et ça a encore à voir avec le thymus et le système immunitaire. Et dans cette posture-là, on va pratiquer la respiration de cohérence cardiaque sur 5 minutes. C'est le protocole. 5 secondes inspire, 5 secondes de rétention, 5 secondes d'expire et 5 secondes de rétention. On le fait ensemble en même temps. Donc, on va inspirer doucement et expirer. Et on y va, on commence. Inspiration, 2, 3, 4, 5, rétention, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, rétention, 4, 5, inspire, 3, 4, 5, rétention, expiration régulière et rétention. Inspiration, rétention, expiration. 2, 3, 4, 5, rétention. Inspiration, rétention, expiration. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspiration. Rétention. Expiration. Rétention. Inspiration. Rétention. Expiration. Rétention. Inspiration. Rétention. Expiration. Rétention. Inspiration. Rétention. Expiration. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspiration. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire.
Rétention. Expire. Rétention. Inspiration. Rétention. Expiration. Rétention. Et maintenant, reprise d'une respiration sans comptage, sans limite. Quelques instants restés avec les paupières closes. Dans votre ressenti du corps, du souffle, de l'esprit. Et quand c'est juste pour vous, laissez vos mains monter le visage. Posez les mains sur le visage. Le masser sur la ligne des sourcils. C'est une partie du corps, du visage magnétique, les points magnétiques. Voilà. Autour des yeux, en appuyant pour stimuler. Autour du nez. Surtout si vous êtes un peu enrhumé, frottez les ailes du nez légèrement. Aussi de mettre de l'huile, hein, sinon ça peut éviter un peu la peau, mais voilà ce qu'on peut faire pour dégager un petit peu les voies respiratoires autour de la bouche, en lâchant la mâchoire. Laissez bailler, laissez ouvrir, déployer la mâchoire. Et autour des oreilles. La gorge. Un petit mouvement de tête. C'est bon. La dernière posture en statique pour l'ouverture du bassin. Donc on va rester là encore 2 minutes, pas trop longtemps, juste quand même histoire de bien ouvrir et tirer la partie interne de la cuisse. Toutes les zones de pli, et si ça en fait partie, pli de l'aine, sont des zones des réservoirs énergétiques. Donc plus on va venir chercher à les déployer, à les ouvrir, plus l'énergie va se libérer. Il y a aussi une chose, c'est que quand on a mal au cervical, quand on pense qu'il y a des soucis au niveau cervical, mais ça vient souvent de l'aine. Donc on a tout intérêt, là je dis, ça me vient là maintenant, que quand on pense les cervicales sensibles, etc., un peu serrées, ça vient en fait d'une contraction dans les chaînes musculaires, dans les réseaux, dans les connexions du bassin, de la hanche, de l'aine qui est trop ferme. Donc là on est dans l'ouverture des jambes, les pieds flex, les orteils qui regardent. Qui reste dans l'axe de la jambe, on ne laisse pas les pieds partir. En éversion, ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. On va bien tirer les fesses vers l'arrière. Peu importe la posture dans laquelle vous êtes, si vous sentez que ça étire ici, c'est bon. On va simplement rester dans la zone où ça tire. On va contracter un petit peu les jambes aussi. On va garder la contraction dans les jambes. Et on va inspirer en creusant un peu le dos, en regardant vers le plafond. Et en expirant, on essaie d'amener son bassin vers l'arrière. N'hésitez pas là, hop, on roule son bassin vers l'arrière. Et on va, si on peut, on pose les mains. Et là, c'est l'étirement, la sensation qui vous guide. Donc, 2 petites minutes. On peut fermer les paupières là aussi. Garder son visage reposé. Une respiration profonde. Le dos plutôt creux. Et observez l'évolution, les sensations qui changent.
Alors, celles qui sont très à l'aise, qui sont souples, qui ont cette facilité, vous pouvez faire les bras, qui peuvent mettre le front au sol. Chacun, chacune, à sa juste mesure. On continue à pousser les talons vers l'extérieur, à engager légèrement les jambes de manière homogène et continue. Insister sur l'inspiration, c'est le moment où on peut aussi continuer à faire ces petites rétentions poumons pleins. On va rester encore un moment vraiment présent aux sensations. Et puis, dans votre rythme, dans votre temps, retour. On va ramener ses jambes. Prendre un temps de détente. Donc, si vous avez besoin de vous couvrir, faites-le. Chaussettes, faire une petite couverture. Alors, soit vous allongez sur le dos, Savasana. Ceux qui préfèrent rester assis en demi-lotus. Installez-vous le plus confortablement possible. Pour ce moment de présence à soi, une qualité de présence à soi, dans une belle détente physique, mentale. Je m'installe et je cherche à gagner en immobilité, en tranquillité, en stabilité. Donc j'installe mon corps pour qu'il puisse rester le plus immobile, le plus calme possible. Et je le sens s'abandonner, se détendre, s'alourdir peut-être, se relâcher. Attention et présence à mes sensations, à mon corps physique. Mon regard se tourne vers l'intérieur, comme si je regardais entre mes sourcils, plusieurs centimètres enfoncés à l'intérieur du crâne, ce qu'on appelle la glande pinéale, cet espace glande pinéale. Et maintenant, je vais laisser mon attention venir se poser sur ma respiration, sur la base de mon nez. Quand j'inspire jusque dans le bas-ventre,
Je suis et j'accueille le mouvement du souffle dans mon corps. Il n'y a rien à faire. Ça se fait tout seul. Je me laisse être traversée par le souffle de la vie. Et je viens aussi goûter, ressentir mon état d'esprit dans ce moment maintenant. Par quoi il est peut-être coloré, par quelles émotions éventuellement il est teint, sans jugement, juste prendre conscience de ce qui est là pour moi ce matin, sans chercher à chasser des choses qui pourraient me sembler être négatives. Je laisse tous ces mouvements se faire et se défaire. Et c'est le moment peut-être, si ça me parle, en tout cas l'esprit est plus disponible pour ça maintenant, de répéter le mot dont je voudrais imprégner mon esprit, l'énergie dont je voudrais imprégner ma journée. En tout cas, je suggère à l'idée de ressentir aujourd'hui le côté, la préciosité de la vie, de chaque instant. Chaque instant est précieux. Même en confinement, où parfois on est un peu trop actif, est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir regarder un petit peu la vie qui se déroule dans sa simplicité, sa beauté, son déploiement naturel, et rester tranquille, savoir goûter cette préciosité dans le moment, dans l'instant. Goûter la beauté aujourd'hui. Programme aujourd'hui, goûter la beauté chaque instant. Et petit à petit, l'attention mobilisée peut se concentrer entre les sourcils. Dans cet espace, visualiser, ressentir, voir un soleil avec ses rayons qui éclairent l'esprit. Et qui le rend lumineux, clairvoyant. Petit à petit, on va revenir vers la conscience du corps physique, du corps matériel. On va le laisser retrouver son mouvement, son rythme.
Et on va le laisser s'étirer. On peut aussi rester allongé si on a besoin. Si vous êtes prêt à vous asseoir, faites-le. Pour mettre fin, pour clore la pratique, je vous propose à nouveau d'inspirer profondément. En expirant, de joindre les mains au niveau du plexus, du centre du cœur. À nouveau d'inspirer profondément dans cet espace. Et puis, expiration. Je vais vous souhaiter une belle journée lumineuse de l'intérieur. S'il y en a qui peuvent poursuivre un petit temps de présence à soi, je vous y encourage. Laissez les effets de la pratique s'intensifier. Namasté. Bonne journée. À bientôt.